Héritier de 5 siècles d'histoire, un frère et une sœur relèvent le défi de faire connaître un terroir unique et mis sur les cépages autochtones. Veiller et transmettre un patrimoine n'est pas simple, demande beaucoup de courage et de labeur. C'est ce que nous vous proposons de découvrir en visitant le Bouquet d'Aleia. La masia de la famille Bouquet existe depuis 5 siècles. Entourée de terres agricoles fertiles, elle a nourri des générations et accru son activité au fil du temps. Les murs actuels ont été érigés par Francisco de Assis Bouquet en 1863 et c'est aujourd'hui Teresa et Tony qui en assument la charge. Le frère agriculteur depuis toujours s'est contenté pendant un temps de produire du raisin comme d'autres produits agricoles afin de les revendre à des producteurs. En 2010, il réalise son rêve en débauchant sa sœur et en créant les caves qui lui permettront d'élaborer leur premier vin issu de leur propre terre. Aleia est la plus petite région viticole d'Espagne avec seulement 300 hectares plantés. Bouquet d'Aleia en totalise 14, répartis sur 4 parcelles à 15 minutes au nord de Barcelone. Situés à des hauteurs différentes, les plus proches de la mer à 100 mètres d'altitude, tandis que pour les plus élevés on atteint les 400 mètres. Leur point commun est le sol composé de solo, un décomposé de granit qui ressemble à du gros sable et que l'on retrouve d'ailleurs sur la plupart des plages de la Costa Brava. Le climat est méditerranéen, chaud et humide toute l'année, mais on parvient à obtenir quelques fraîcheurs sur les plus hautes collines, surtout sur les parcelles orientées nord. Ici on plante principalement de la pansa, le nom autochtone donné au charello, ce cépage tellement fruité, de la grenache, blanche et rouge, et de la syrah. Les récoltes sont manuelles, impossible de faire circuler des tracteurs sur ces terres à l'érosion facile. Les grappes sont collectées dans des cajots de 15 kg et emportées en chambre froide pour une petite macération pré-fermentative d'une nuit. La vinification débute dès le lendemain, égrappage, presse, mise en cuve de fermentation inox, à température contrôlée, et une fois le processus terminé, on laisse reposer un temps, parfois en fût de chêne dont la rotation assure un vieillissement qui n'écrase pas le fruit. Il en ressort une gamme de vins frais, légers, subtils et élégants. Les blancs offrent des tonalités de fruits à chair blanche, à noyaux, tirant parfois sur les exotiques et dont on retient la finesse. Les rouges sont de corps léger et expriment ici également toute la subtilité des monocépages de grenache et de syrah, un vrai régal pour les étés chauds et ensoleillés. Une méthode traditionnelle et élaborée, ainsi que des vins doux et des éditions spéciales, mais dans l'immédiat, nous vous proposons de découvrir cette jolie petite gamme, tellement emblématique de la région, élaborée avec énormément d'amour et de respect pour un terroir unique.